d'asile et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bonsoir et bienvenue dans cette édition de la soirée du 25 décembre 2020. Le sommaire d'abord. Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de Noël. L'archevêque de Bujumbura a appelé les Burundais à se sacrifier pour les autres. Vous aurez les détails de son message tout à l'heure. Et les 4 journalistes d'Iwachu ont été libérés après plus d'une année passée en prison. L'Union burundaise des journalistes s'en réjouit. Vous suivrez également son président au cours de l'édition. Et la chaîne de montagne de Mungwe est menacée par l'activité humaine. La RPA entame aujourd'hui une série de reportages sur l'environnement et ses menaces au Burundi. Steve Niungeko et Fabrice Ndimurukundo assurent la mise en onde et les détails, c'est tout de suite. L'ancien président de la République du Burundi, Pierre Buyoya, sera inhumé mardi 29 décembre 2020 au cimetière catholique de Bamako, au Mali. Président du Burundi de 1987 à 1993 et puis de 1996 à 2003, Pierre Buyoya est décédé le 17 décembre dernier à l'âge de 71 ans des suites d'une maladie. De grands événements ont marqué son pouvoir, à savoir la signature le 5 février 1991 de la Charte de l'Unité nationale et la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation en 2000, l'accord qui a précipité la fin de la guerre civile qui a duré une dizaine d'années dans le pays. Depuis ce décès survenu il y a plus d'une semaine, le gouvernement du Burundi n'a fait aucune réaction officielle sur la mort de cet ancien chef de l'État. Et je vous le disais en titre, 4 journalistes du journal Iwachu ont été libérés hier après plus d'une année de captivité. La grâce présidentielle qui les a libérés date d'avant-hier. Emmanuel Niungeko. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu ont été libérés par décret numéro 120 du 23 décembre 2020 portant mesure de grâce présidentielle. Le premier article du dit décret stipule que les prisonniers condamnés Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Egide Harerimana et Terence Mozenzi bénéficient de la remise totale des peines privatives de liberté. Toutefois, selon le même article, les peines d'amende prononcées par le juge restent exécutoires. Ces 4 journalistes du groupe de presse Iwachu ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabarakiza avait été arrêté le 22 octobre 2019 en commune Musigati de la province Bubanza. Il s'y était rendu à la recherche des informations en rapport avec des affrontements qui avaient eu lieu entre les rebelles du mouvement Red Tabara et les forces régulières. Le verdict qui condamnait les 4 journalistes de 2 ans et 6 mois de prison ferme et une amende d'1 million chacun tombera le 30 janvier 2020 et leur chauffeur sera acquitté. Ils ont été accusés par le procureur de la République à Banza, Jean-Marie Hami Kevio, de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le 6 mai 2020, les 4 journalistes d'Iwachu ont comparu devant la cour d'appel de la commune Nahangwa dans une salle des audiences du tribunal de grande instance de Bubanza. Après la mise en délibéré de 30 jours, la cour d'appel de Nahangwa va confirmer la condamnation du parquet de Bubanza après changement du chef d'accusation en tentative impossible de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Après cette condamnation, les journalistes n'ont pas interjeté appel et ont opté pour la sollicitation de la grâce présidentielle. Les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu viennent d'être libérés par le président Evariste Ndayishimiye après une année 65 jours de détention à la prison de Bubanza. Et l'Union burundaise des journalistes se réjouit de la libération de nos confrères du journal Iwachu. Le président de l'UBJ, Alexandre Niungeko, souhaite qu'il n'y ait plus de journalistes qui soient emprisonnés pour avoir exercé son métier. Il en profite pour demander la libération des défenseurs des droits de l'homme injustement incarcérés. Je vous propose d'écouter Alexandre Niungeko, c'est le président de l'UBJ.
L'Union burundaise des journalistes se réjouit de la libération de nos confrères du journal Iwachu qui ont été libérés. Nous sommes très contents qu'ils ont retrouvé leur liberté, qu'ils ont retrouvé leur famille, qu'ils ont retrouvé leur profession. Après plus d'une année d'incarcération sur des bases non fondées, il y a lieu effectivement de se réjouir. Toutefois, comme on le dit bien, la justice retardée est une justice refusée. Réjouissons-nous quand même que dans ce contexte, ils ont pu retrouver leur liberté. Nous espérons bien que ceux qui ont pris cette décision vont prendre d'autres décisions allant dans son sens, notamment de libérer les autres, notamment les autres défenseurs des droits humains incarcérés sans raison, et d'autres citoyens qui croupissent en prison alors qu'ils ne devraient pas être là. Nous espérons aussi que cela va marquer, espérons-le, une période où aucun journaliste ne sera mis en prison pour avoir exercé sa profession, pour avoir essayé de faire sa profession comme tenter de le faire nos confrères. Aussi, en cette journée de Noël, c'est une occasion aussi de leur souhaiter la bienvenue dans leur famille, la bienvenue dans leur profession et leur souhaiter joyeux Noël. Joyeux Noël également à tous les journalistes burundais où ils sont et qu'ils puissent continuer à faire leur travail pour l'intérêt du public, pour que le public puisse continuer à jouir de son droit à l'information. Justement, à propos de la fête de Noël, les chrétiens de la ville de Bujumbura se sont joints aux autres du monde entier pour célébrer cette fête. C'est une fête qui rappelle aux chrétiens la naissance de Jésus. Au cours d'une messe célébrée à cette occasion à la cathédrale Regina Mundi, l'archevêque de Bujumbura, Monseigneur Gervais Vanshimi-Ubusa, a indiqué que cette fête est une célébration de joie. Selon lui, les chrétiens du monde entier forment une même famille. Suivez plutôt Monseigneur Gervais Vanshimi-Ubusa, c'est l'archevêque de Bujumbura. La fête de Noël est une célébration de joie, comme on le chante souvent. C'est une fête d'allégresse pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que la naissance de Jésus-Christ témoigne combien notre Dieu est fidèle. Il a accompli ce qu'il a promis. Vous vous souvenez qu'il avait promis un sauveur depuis que nos ancêtres ont péché. Il y a eu plusieurs années, voire des milliers d'années. Mais Dieu a fini par envoyer son Fils unique pour nous sauver. Il n'a jamais trahi personne. Il est toujours fidèle. Cela étant, tous les êtres humains, notamment nous les Burundais, on croyait toujours en Dieu. On avait soif de le rencontrer afin de l'inviter pour habiter en nous. Cette soif qu'on avait a été donc assouvie le jour de Noël, quand il a décidé de venir habiter avec nous pour toujours. Acclamons donc pour lui. Ce n'est pas fini. C'est pas seulement ça qui peut nous rendre heureux, parce que Dieu Tout-Puissant nous a apporté une bonne nouvelle, une nouvelle selon laquelle, en Jésus-Christ, son Fils unique, nous sommes tous des frères et sœurs. Nous formons une même famille. Selon l'archevêque de Bujumbura, un homme digne est celui qui sacrifie sa vie pour les autres et sans distinction partisane, que ce soit dans la vie en communauté ou dans la vie politique, et surtout au niveau de la gestion du pays. Suivez encore une fois l'archevêque de Bujumbura, Monseigneur Gervais Vanshimi-Ubusa. C'est pourquoi nous, évêques de l'Église catholique du Burundi, avons décidé de nous joindre au Saint-Père Francisco dans son enseignement Fratelli Tutti pour vous souhaiter un joyeux Noël qui témoigne notre fraternité. Nous sommes tous des frères et sœurs. S'appuyant sur la parabole biblique du bon samaritain, le pape Francisco affirme qu'un bon leader, c'est celui qui se sacrifie pour les autres
non pour un groupe d'individus, mais pour tout le monde. Il affirme que cet amour pour autrui ne se fait pas entre des individus qui se connaissent, mais dans la vie en société jusqu'au niveau de la gestion du pays par les gouvernants. Le pape Francisco déplore le comportement de certains dirigeants du pays qui travaillent pour leurs propres intérêts, oubliant qu'ils sont là pour servir tout le monde. Maintenant donc, c'est une occasion de faire une introspection pour voir si nous avons œuvré pour cette fraternité dans notre vie courante, dans la gestion de l'Église ou dans la gestion du pays au niveau politique. Sinon, demandons pardon à Dieu. Célébrons la fête de Noël tout en pensant à la gestion de notre chère patrie dans la fraternité inclusive qui n'épargne personne. Monseigneur Gervais Manchimi Oussa parlait en langue nationale et la traduction en français a été faite par Onésime Dushima-Gizé. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjoui Gawanya-Gihugu et également sur le compte Twitter. Tout de suite, nous abordons la page environnement. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Il peut se couper en deux d'un moment à l'autre. Le tronçon Rumongue-Nyanzalak est menacé par le débordement des eaux du lac Tanganyika au niveau de la localité de Rubindi, zone Mukungu, dans la commune Nyanzalak. Nous sommes dans la province Makamba. Balthazar Mirouro nous en dit plus. La colline Rubindi est une localité située à cheval entre deux ports de la zone Mukungu, celui de Muguruka et celui de Mvugo. Dans cette localité, la route de Nyanzalak est sur le point de se couper en deux, alerte les usagers. Il y a de cela 2 semaines, la route s'est détériorée lentement et progressivement et maintenant il y a une grande fissure au milieu de la route. Les personnes qui passent sur cette route indiquent qu'elle est devenue difficilement praticable. 2 voitures ne peuvent pas se croiser puisqu'il est difficile même pour un seul véhicule de passer par là, surtout les camions de la Braroudi. C'est vraiment un grand problème. Selon la population locale, cette route peut à tout moment s'effondrer une fois la pluie tombée et les crues du lac Tanganyika accentuées. Si on analyse l'état de cette route, elle ne tiendra pas, surtout s'il continue à pleuvoir. Cette route nationale numéro 4 qui relie Nyanzalak à Bujumbura a principalement été endommagée à 5 endroits différents. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Et puisque nous parlons environnement, aujourd'hui la radio publique africaine entame une série de reportages sur l'environnement. La rédaction de la RPA vous amène sur la chaîne de montagne Mhungwe à l'est du Burundi. Malgré les efforts de reboisement, la partie de cette chaîne qui surplombe la ville de Ruyigi connaît régulièrement des contreforts à cause des activités humaines. Trésor Nyongao. Mhungwe est une chaîne de montagnes se trouvant à l'est du Burundi. Elle part de la province Rutana jusqu'en province Changuzo en passant par la province Ruyigi dans le cadre du projet Ewe Burundi Rambaye, un projet qui consiste à reboiser plusieurs montagnes du pays. En province Ruyigi, des milliers de plants d'arbres ont été plantés sur la rue Mhungwe. Les résultats ne sont pas très palpables plusieurs années après. À certains endroits, l'agriculture en est l'un des obstacles. Témoignage. Au-delà de Ruyigi, des plants d'eucalyptus y ont été plantés et certains commencent maintenant à se développer, d'autres pas encore, car il y a même ceux qui cultivent une partie de ces terres. Cette chaîne de montagnes, côté Ruyigi, est souvent ravagée par des feux de brousse. Ce sont les agriculteurs qui seraient responsables de ces feux, comme témoigne cet habitant de Ruyigi. Dans ces champs, il se manifeste souvent des feux de brousse et les herbes sèches sont brûlées. Ils nous disent souvent qu'il s'agit d'une pierre qui éclate, mais ce n'est pas du tout vrai. La recherche des moellons et du sable est un autre facteur qui empêche les efforts de reboisement d'aboutir sur cette chaîne de montagnes.
En Ngarama, la partie Mungwe, ils ont concédé cette étendue à une association des Imbonerakure qui extrait du sable et du moellon pour les revendre. Sur la route qui mène vers Nyabitsinda, il y a de grandes fosses, ce qui montre que l'environnement est menacé. Normalement, quand on coupe des arbres, on en replante d'autres, mais eux, ils ne le font jamais. Les populations au pied de la chaîne Mungwe au niveau de Ruyigi craignent des accidents liés au glissement de terrain à ces activités des gens qui détruisent l'environnement. Vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Une courte pause et nous parlons de la hausse du prix du gaz. Humura Burundi. La hausse du prix du gaz s'observe au Burundi ces derniers temps. Les utilisateurs de ce produit, aussi nécessité dans les ménages, se plaignent. Une hausse qui intervient une année après que le gaz ait été placé sur la liste des produits qui bénéficient de l'exonération sur les taxes. Janvier Ninina Hazkwe. La loi budgétaire 2019-2020 place dans son article 46 le gaz sur la liste des produits bénéficiaires des exonérations des taxes. La décision a été saluée par les défenseurs de l'environnement qui disaient que cela favoriserait la réduction de la déforestation à la recherche du charbon. Néanmoins, 10 mois seulement après que les usagers du gaz aient profité de cette exonération, les prix du gaz viennent d'être revus à la hausse. Une bouteille à gaz de 6 kg est passée de 24 000 à 26 000 francs burundais. Celle de 12 kg qui coûtait 49 000 francs burundais s'achète aujourd'hui à 51 500 francs burundais. Tandis que la bouteille à gaz de 20 kg est passée de 82 000 à 85 000 francs burundais. Les importateurs de ce produit contactés disent que cette hausse de prix est liée au manque de devises. Ils disent que la Banque de la République du Burundi leur a notifié qu'elle ne dispose pas de devises en quantité suffisante pour satisfaire toutes les demandes. Et au marché noir, ces commerçants du gaz font savoir que la valeur des devises a trop augmenté. Des environnementalistes considèrent que l'utilisation du gaz pour faire la cuisine au Burundi allait permettre d'une manière ou d'une autre de préserver le secteur forestier aujourd'hui en danger, la source principale qui produit le bois de chauffage. Et pour refermer cette édition, parlons de cette recrudescence et du phénomène des enfants de la rue qui s'observe dans la ville d'Ongozi. Et pourtant, dans une période de moins d'un mois, la police avait effectué une rafle et avait renvoyé un grand nombre d'enfants dans leurs communes respectives. Les habitants de la ville d'Ongozi proposent au gouvernement de créer un centre d'accueil et de formation pour ces enfants. Rachel Kagisi. Les habitants de la ville Ngozi s'indignent de l'échec de la police et l'administration locale quant au retrait de la rue des enfants mendiants dans cette ville. Cet habitant déplore. En moins d'un mois, ils sont nombreux partout dans la rue. Ce mouvement constitue vraiment un phénomène incompréhensible. Ce dernier prend toutefois acte de conscience de la pauvreté qui gangrène les ménages, une pauvreté à la source de cette vagabondance et mendicité d'autant chez les enfants que chez les adultes. À voir la pauvreté qui règne dans le pays, il n'est pas étonnant qu'il y ait des mendiants qui fuient la famine dans leur ménage. C'est un sérieux problème à l'origine du banditisme. C'est une mendicité qui compte aussi des adultes qui n'ont aucune infirmité. L'effectif s'accroît du jour au lendemain. Pour rappel, l'initiative de lutter contre le phénomène des enfants de la rue avait été amorcée en date du 7 décembre 2020 par le commissaire de la police Ngozi, Alfred Ntakirutimana. Voilà, c'est par cette information sur la recrudescence du phénomène des enfants de la rue
dans la ville d'Ongozi que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 25 décembre 2020. Merci à Steve Niungeko et Fabrice Ndimurukundo pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, je vous présentais cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.